Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons nous pencher sur la portion du credo ou du symbole des apôtres qui parle de Jésus au tout début de cette portion. Avant de lire cette partie, nous chantons à la gloire du Seigneur le cantique 33 dans Sur les ailes de la foi. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Oui, nous en avons un. Nous en avons un seul. Et c'est Christ Jésus, Seigneur. À travers la parole, Père, permets-nous de le connaître davantage, de le redécouvrir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la partie du symbole des apôtres qui concerne Jésus, il est dit au début, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Amen. Dans cette première partie qui concerne le Seigneur Jésus, nous affirmons que nous croyons en Jésus-Christ pour le distinguer de tout autre Jésus qui pourrait arriver à l'existence ou qui serait arrivé à l'existence, mais en plus on dit qu'il est le Fils unique du Seigneur. Cette unicité, cette particularité concerne à la fois tous ceux qui sont nés avant et tous ceux qui naîtront après lui. Il est le Fils unique et cette disposition ne change pas, ne changera jamais. Mais à côté de cette précision, on dit également qu'il est notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître. Mais notre Seigneur, c'est également notre lumière. Notre Seigneur, c'est notre guide, celui qui nous oriente. Donc, nous l'affirmons, lui, le Fils unique, qui est notre Seigneur, c'est-à-dire qui nous oriente et qui nous guide. Mon frère et ma sœur, cette affirmation est remplie d'enseignements et de force si nous l'affirmons de tout notre cœur. Parce qu'il est notre Seigneur, nous ne connaîtrons aucun autre Seigneur. Parce qu'on ne peut pas avoir deux Seigneurs, on ne peut pas avoir deux maîtres. Il est notre Seigneur, il est celui qui nous guide et celui derrière qui nous marchons. Il est donc important de garder en mémoire ces deux affirmations, mis à part Jésus-Christ, qu'il est le Fils unique, donc très différent, et sa conception particulière à travers le Saint-Esprit l'y prédispose, parce qu'il n'y a personne d'autre qui ait été conçu de cette manière, et nous pouvons le dire, jusque-là, il n'y a personne d'autre qui l'ait été après lui. Et à côté de cela, c'est lui
notre Seigneur. Que cette parole soit bénie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je t'appelle mon Seigneur, parce que c'est toi qui es le Seigneur. Tu es le guide, et parce que tu es mon Seigneur, ma route est illuminée par toi, et mon imitation de ta personne est la garantie de mon salut, la garantie de mon épanouissement et la garantie de la mission qui est mienne, celle de la terre et lumière du monde. Viens donc, ô asseoir cette confession dans ma vie. Je veux te prier pour les malades, pour les prisonniers, pour les veufs, veuves et orphelins. Je te prie, Seigneur, pour nos différentes familles, et je te prie pour notre pays, afin que tu y fasses tomber la lumière de ta présence. Pour ton Église, Seigneur, souviens-toi d'elle et permets qu'elle puisse être dans ces différents dénouements la manifestation de ta présence dans cette génération. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté et glorifié, maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.